Citation. À partir de là, j'avais tellement de lacunes, j'étais pas fait pour le système classique, j'étais perdue. Salut à toi, ici Audrey et Camille pour le podcast Paroles de décrocheurs. Ici, des ados racontent leur histoire. Je crois que t'imagines pas la ressource que ça demande, de se rendre compte que on peut pas atteindre un objectif, disons, dans le cadre qui est dessiné autour de nous, et que du coup, on va exploser les contours du cadre pour être plus libre en fait. Ça, c'est un rapport à l'échec déjà qui est hyper important. Ça n'a pas été un échec, ça a été une source d'inspiration. Et est-ce qu'il y a eu une prise de conscience particulière ? Non, pas spécialement. Je réfléchissais un soir, posé sur les marches en bas de chez moi. J'avais ma canette, ma clope et... Ok, on a la première image de l'album. Mais t'as quand même dit quelque chose. T'as quand même dit, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Ouais. Bah désolé, mais c'est ça ton déclic. Tu t'es Ok. dit, je vais me faire plaisir. Tu t'es autorisé. Et du coup, tu t'es dit, je vais me faire plaisir. Ça, c'est un témoignage à transmettre. À un moment donné, Geoffroy s'est dit, je vais me faire plaisir. Je peux pas m'empêcher de me poser la question, à chaque fois qu'on parle d'éducation, de parents, de pression, je peux pas m'empêcher de me poser la question de la pression sociale et du statut social. Il y a beaucoup de gens qui se demandent jamais les sources et les raisons de leur motivation, et ils le font parce que quelque part, ils cherchent aussi à atteindre une sécurité financière, un statut social. Je juge pas, c'est normal, c'est humain que de vouloir un minimum de sécurité matérielle et de vouloir exister socialement. Mais moi, ça, je l'interroge. Chez toi, c'est quoi ton rapport au statut social ? Est-ce que ça a été un objectif ? Est-ce que ça a été une ambition ? Est-ce que ça a été un facteur ? Au début, oui. Il y a 5 ou 6 ans, ouais. Genre, j'étais tout le temps hyper attentif au regard des autres, à ce que les autres pensaient de moi, etc. Et au fil du temps, j'ai fini par avoir plus rien à faire. Maintenant, on peut me regarder de travers, aucun souci. On peut parler sur moi dans mon dos, il n'y a pas de problème. Je m'en fous. Et j'ai arrêté de m'en préoccuper. Et comment t'as fait ? Je saurais pas te dire. Un jour, j'étais sur les marches en bas de chez moi et je me suis dit... Alors, à titre personnel, je suis pas sûre qu'on se défasse totalement du regard des autres. Non. Il faudrait qu'il y ait des Ouais, sociologues et je suis des d'accord. psychologues qui arrivent sur le sujet, mais disons que t'as décidé d'avoir du recul par rapport à ce regard-là. Ouais. Et que ça t'atteigne plus au premier degré. C'est un peu une forme de gestion des émotions, en fait. De la même façon que t'as réussi, j'imagine, à gérer un peu mieux tes... Ah non, tiens, je t'avais pas posé cette question. T'en es où de ton impulsivité ? Ça va mieux. Ça va mieux... Ça va beaucoup mieux, même si j'ai des rechutes. Mm. Par exemple, je me suis cassé le poignet récemment. Quand j'ai tapé dans le punching ball et bah voilà, en fait, il y a une fracture. Et donc c'était... J'ai tapé impulsivement. Du coup, j'ai mal tapé et il y a eu un problème. Deux choses. Qu'est-ce qui échappe à ton contrôle en termes... En fait, est-ce que t'es moins vite énervé et donc du coup il n'y a pas de raison d'être impulsif, ou est-ce que tu gères mieux la montée en émotion ou la puissance un peu comme ça contrôlante de l'émotion ? Je m'énerve toujours aussi vite, mais avant de faire quoi que ce soit, en général je vais soupirer, genre ça peut être un soupir d'énervement, d'exaspération ou n'importe quoi d'autre, mais en général c'est ce qui ressort assez souvent et je me calme assez vite. Du coup tu as réussi à insérer entre l'énervement et l'explosion de colère un espèce de mini-programme de rétro-contrôle de toi-même, Ouais. où tu te calmes. Et tu l'as fait tout seul, ça. Ouais. Mais après, en général, j'essaye de me tenir à distance pour pas qu'il y ait d'autres... T'évites les sources de... Mais moi, je te parlais de rétro-contrôle parce que c'est assez important, ça s'appelle la gestion des émotions. Et c'est hyper touchy, c'est hyper délicat de contrôler ses émotions. Et ça s'apprend en règle générale. Et les gens qui sont impulsifs, ils suivent des thérapies ou en tout cas ils sont suivis pour justement réussir à gérer ces émotions-là. Et toi, petit à petit, t'as développé ça tout seul. Sans m'en rendre compte. Sans t'en rendre compte ? Ouais. Est-ce que c'est parce que t'es plus apaisé de quelque chose quelque part ? Ouais, sûrement. Ouais. Ok. Et du coup, ça serait quoi ? Peut-être le fait que j'essaie de moins m'intéresser au regard des autres. Que t'as un objectif aussi. Ouais, aussi. Là, tout de suite, il y aura peut-être des idées qui vont me revenir, mais je vais te poser celle qui conclut souvent le podcast. Ok, nous, on rend audible une parole de décrocheur, des paroles de décrocheur, parce qu'on pense que c'est important. Mais c'est ton podcast, c'est ta parole.
Et ça me semble important avec Audrey de laisser une carte blanche aux gens qui viennent parler ici. T'as une fenêtre de tir pour dire quelque chose dans le thème de la parole du décrocheur, ou de l'éducation, ou ce que tu veux. Ça peut être un coup de gueule, hein, ça peut être ce que tu veux. L'idée, c'est... Enfin, on n'est pas là pour faire du policé et Bah non, on a laissé des putains et tout. du bienséant, quoi. C'est vraiment ce que tu as envie de dire. Déjà, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup dire aux parents, c'est que ça sert à rien de vouloir comparer son ou ses enfants entre eux ou avec ceux des autres, parce que chaque personne est différente, chaque personne a une histoire différente, des envies différentes, et une manière de réfléchir, d'apprendre, de s'exprimer différente. Donc, plutôt que de vouloir faire en sorte que chaque personne soit, entre guillemets, pareil, plutôt jouer sur ces différences et en faire une force pour changer le monde, peut-être. Et j'aimerais dire un truc aux profs, mais là, j'ai pas d'idée. T'aimerais dire des trucs aux profs, quoi. Ah oui, beaucoup de trucs que j'ai envie de leur dire. Bah, tu peux te Mais je sais représenter et prendre des exemples de profs que t'as eu à qui t'aurais voulu dire des choses au moment où tu les as eu à portée de main. Bah, quand je les avais à portée de moi, j'avais peur de leur dire quoi que ce soit. J'avais peur de me faire enguirlander. J'avais peur qu'ils appellent mes parents ou quoi, etc. Et donc, je disais rien, je laissais faire. Et maintenant, il y a beaucoup de choses que je veux leur dire, mais du coup, je sais pas comment le formuler, je sais pas comment le dire. Bah, on peut faire à peu près. Est-ce que c'est des choses de fond ou des choses de forme, ou les deux? De forme. Ok, donc sur la façon d'enseigner, Ouais. il y a un truc que tu voudrais dire sur la façon dont des adultes. Vas-y. C'est souvent restreint à. Bah, du coup, comme je disais, avec les parents, à une entité. Genre, une classe, c'est une personne. Alors que non, enfin, c'est 30 personnes différentes, avec du coup chacun leur histoire différente, etc. Et il y a une manière d'amener certains sujets, certains cours, Contenu pédagogique. certains contenus pédagogiques en fonction des personnes. Et c'est rarement fait, en tout cas dans les écoles publiques, parce que les privés sous contrat, j'ai pas essayé. Mais ouais, c'est rarement pris en compte et c'est rarement utilisé justement pour aider l'élève. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que c'est pas fait? Parce qu'en fait, t'es en train de parler de sur-mesure. Ouais. Pourquoi c'est pas fait? Parce que c'est compliqué à mettre en place. Puis il y a des histoires d'argent aussi. C'est très très compliqué à mettre en place. Mais ça pourrait être mis en place. Déjà, si c'était possible d'avoir plus de profs, on pourrait avoir des classes moins peuplées. Et ce serait déjà un plus énorme. Et bon, encore une fois, c'est compliqué à faire, mais c'est un investissement. Plutôt que de créer. Si on revient plus à petite échelle, par exemple l'éducation nationale, ça serait quoi les traceurs de comportement que tu as trouvé hyper cool chez les profs qui ont pu t'accompagner? J'ai ma question. J'ai pas énormément de souvenirs de mes profs du collège, mais il y en a qui étaient vraiment excellents. Je pense notamment à ma prof de français à l'époque qui était extrêmement sympa, qui expliquait très très bien, qui était très pro en fait dans la manière de faire. Et on sentait qu'elle voulait aider,